Élu, as-tu déjà été assis dans le silence de tes pensées, te demandant pourquoi, après tout ce temps, Dieu t'a maintenu dans le célibat? T'es-tu interrogé sur les raisons pour lesquelles chaque connexion semble s'effacer, s'effondrer, ou ne jamais vraiment démarrer? Peu importe l'intensité de tes prières ou de tes efforts, sache ceci, il ne s'agit ni de hasard, ni de rejet. C'est une question de timing divin, intimement liée à ton identité profonde et à l'appel unique qui repose sur ta vie. Ta présence devant ce message n'est pas une coïncidence. Il t'a trouvé au moment parfait, précisément lorsque ton esprit cherchait cette confirmation. Ce que le monde perçoit comme de l'isolement est en réalité une protection sacrée. Le Très-Haut t'a préservé pour quelque chose de rare, de puissant. Aujourd'hui, je vais te révéler les raisons profondes pour lesquelles cette saison de célibat fait partie intégrante de ta mission divine. À l'issue de cette révélation, tu verras ton parcours, ton attente et même tes relations passées sous un jour entièrement nouveau. Si ces paroles résonnent en toi, écris « Je brise le célibat » dans l'espace des commentaires. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et partage cette vidéo avec un autre élu qui a besoin d'entendre cette vérité. 1. Reconnaître l'appel dans le célibat. Élu, la première vérité que tu dois assimiler est celle-ci. Ton célibat n'est pas une défaillance à corriger, mais une vocation à honorer. La mentalité terrestre nous conditionne à voir le célibat comme une transition, une simple étape vers la relation. Mais pour toi, cette saison n'est pas une salle d'attente, c'est un centre d'entraînement divin. Dès les premiers instants, la marque du Créateur était sur toi. Tu as toujours porté cette différence en toi. Même dans ton jeune âge, tu percevais l'écho d'un appel plus grand, d'une destinée qui te distinguait de l'ordinaire. C'est pourquoi, là où d'autres s'installaient facilement dans des relations, Dieu a placé une garde autour de ton cœur, de ton temps et de ton attention pour des raisons qui dépassent ta compréhension actuelle. Les relations ne se réduisent pas à de la compagnie. Ce sont des alliances spirituelles. Elles fusionnent les destins, entrelacent les appels et unissent les missions. Pour quelqu'un investi de ton mandat céleste, le Tout-Puissant ne peut permettre que tu sois lié à la mauvaise personne. Même un partenaire bien intentionné mais spirituellement désaligné pourrait détourner ta destinée. Ces portes qui se sont fermées, ces personnes qui ont disparu de ton paysage, ce n'était pas parce que tu manquais de valeur. C'était parce que tu es élu et que le ciel refuse que quoi que ce soit dilue ta mission. Rappelle-toi ces connexions qui semblaient prometteuses, mais dont la flamme s'est éteinte presque aussitôt. Ces relations qui s'effilochaient avant même de prendre racine. Cela ne relevait pas du hasard, mais d'une intervention divine. Le Seigneur permet parfois à ton cœur de ressentir une connexion. Mais si cette personne ne peut t'accompagner vers le niveau suivant de ton appel, il la retire, parfois de manière abrupte. Dans ce célibat, Dieu affine ton discernement. Cette capacité à voir au-delà du charme superficiel, de l'attirance physique ou de la compatibilité sociale, pour discerner la réalité spirituelle derrière chaque personne. Les élus doivent développer une vision spirituelle aiguisée, car leur partenaire sera bien plus qu'un compagnon. Ce sera un collaborateur dans le royaume. Dieu sait qu'un engagement prématuré, avant que ce discernement ne soit pleinement développé, pourrait t'attacher à quelqu'un qui semble parfait en apparence, mais qui serait néfaste pour ton essence. C'est également la raison pour laquelle tu as traversé des périodes de retrait profond, où tu t'es éloigné des cercles sociaux, où tu as perdu tout intérêt pour les rencontres, où tu as même ressenti une sainte insatisfaction à l'idée de te conformer. Dans ces moments, Dieu éliminait le bruit pour que tu puisses entendre sa voix avec clarté. Moins tu es distrait par des relations inadéquates, plus tu peux grandir dans la plénitude de ton appel. Soyons francs, élu, ta mission a un poids. Le Seigneur ne te prépare pas seulement à être un époux ou une épouse. Il te prépare à porter une influence, à proclamer des vérités, à apporter la guérison, à transformer les atmosphères partout où tu passes. On n'accède pas à ce niveau d'autorité sans passer par des saisons de purification. Et cette purification s'opère souvent dans la solitude. Là où d'autres remplissent leur existence d'une compagnie constante, toi, tu es formé dans le silence. Pendant ce temps, Dieu t'enseigne également la valeur de ta propre présence. Beaucoup d'élus tombent dans le piège de croire que leur valeur augmente lorsqu'ils sont en couple. Mais la vérité est que ta valeur a été établie avant même ta naissance. Le célibat te permet de te voir à travers le regard de Dieu, complet, entier, ne manquant de rien. Quand cette révélation imprègne ton être, tu cesses d'attirer des relations par désespoir et tu commences à les attirer par surabondance.
Observe ton parcours avec attention. Chaque relation terminée, chaque porte close, chaque départ, tout cela t'a rapproché du Père. Cela a éliminé les distractions et t'a conduit dans un lieu où tu pouvais l'entendre distinctement. Ce n'est pas un échec, c'est un alignement divin. Dieu a construit en toi une version capable de tenir ferme, avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, sois attentif à la manière dont Dieu t'équipe. Tu pourrais te sentir attiré par de nouvelles disciplines spirituelles, par une étude plus profonde de la parole, par la découverte de talents cachés ou par une conviction plus forte concernant ton appel. Tout cela fait partie de ta préparation. Le travail que tu accomplis aujourd'hui ne sera pas gaspillé. Quand le moment sera venu et que Dieu enverra ton partenaire du royaume, tu le rencontreras en tant qu'individu complet, enraciné dans ton appel, et non comme quelqu'un de désespéré en quête de validation. Souviens-toi, élu, ton appel est trop important pour être précipité. Si tu as l'impression d'être en retard dans la vie à cause de ton célibat, comprends ceci, tu n'es pas en retard. Tu es dans le timing parfait, le timing de Dieu. Ce que tu attends viendra ni trop tôt, ni trop tard, mais exactement au moment où toi et ton partenaire serez prêts à marcher dans l'unité, sans compromis. En attendant, ne méprise pas cette saison de célibat. Reçois-la comme une saison sacrée, le lieu où Dieu façonne ton cœur, aiguise ton esprit et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas oublié, tu es mis à part, et le même Dieu qui t'a appelé dans cette saison t'en fera sortir lorsque son œuvre sera accomplie. 2. La protection spirituelle et la préservation énergétique. Élu, l'une des raisons les plus profondes de ton célibat prolongé réside dans le poids spirituel que tu portes, un poids que tous ne peuvent supporter, et que tous ne devraient pas toucher. Tu n'es pas seulement chair et sang, tu es un vase spirituel, porteur de lumière, de sagesse et d'autorité. Une mauvaise connexion peut drainer cette lumière plus rapidement que tu ne le réalises, et l'adversaire le sait. C'est pourquoi Dieu a placé un bouclier autour de toi, souvent manifesté par ce qui ressemble à de l'isolement. Les relations vont au-delà des liens émotionnels, ce sont des échanges énergétiques. Chaque conversation, chaque contact, chaque moment partagé représente un transfert de substance spirituelle. Pour un élu dont la simple présence peut transformer les atmosphères, cet échange est sacré. Il doit être protégé. Imagine essayer de remplir une coupe fêlée. Peu importe la quantité que Dieu y verse, si tu es connecté à quelqu'un qui draine ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi certaines relations de ta vie se sont terminées si soudainement, sans explication apparente. Ce n'était ni de ta faute, ni de la leur. Dieu voyait ce que tu ne pouvais pas discerner, un poids spirituel invisible, une intention impure dont l'autre personne n'était peut-être même pas consciente. Il l'a retiré parce que sa présence dans ta vie aurait compromis ta mission. Les élus attirent les gens pour diverses raisons. Certains sont attirés par ta lumière parce qu'ils reconnaissent Dieu en toi. D'autres voient en ton énergie une source de guérison, même s'ils ne peuvent l'exprimer. Et puis il y a ceux qui sont envoyés, oui, envoyés par des forces opposées à ton destin. Leur rôle, te distraire, te décourager, t'épuiser. Ils peuvent se déguiser en romance, en amitié, même en aide. Sans cette protection spirituelle, tu pourrais ne pas discerner le danger à temps. C'est pourquoi Dieu te cache de certaines personnes et pourquoi certaines connexions potentielles ne dépassent pas le stade de la première conversation. Il y a une autre réalité souvent négligée, l'intimité crée des liens d'âme. Ce ne sont pas que des souvenirs émotionnels, mais des attaches spirituelles qui unissent ton être à un autre. Un mauvais lien d'âme peut brouiller ta vision, déformer ton écoute spirituelle et t'enchaîner à des cycles que tu as pourtant dépassés. Dieu ne permettra pas que son vase choisi soit empêtré dans des liens qui affaiblissent ta capacité à accomplir ta mission. Repense à ta vie. Te souviens-tu de moments, en présence de certaines personnes, ta flamme spirituelle semblait s'étouffer? Où tes rêves devenaient flous, tes prières plus lourdes, ta clarté troublée? Ce n'était pas une coïncidence. C'était ton énergie qui était siphonnée. L'ennemi sait qu'il ne peut te détruire directement. Alors, il cherche à t'épuiser jusqu'à ce que tu n'aies plus la force d'avancer dans ton appel. Dieu le sait aussi, et il ne le permettra pas. Certains d'entre vous ont expérimenté une barrière presque surnaturelle lorsqu'ils tentaient de poursuivre une relation. Tout semblait bien en surface, mais rien n'avançait. Dieu a posté des gardes aux portes de ta destinée. Personne ne passe sans son autorisation. Ces rejets qui t'ont fait pleurer étaient en réalité des sauvetages spirituels. Comprends ceci, ce niveau de protection est un privilège, même s'il ressemble à un fardeau.
Beaucoup sont libres de faire leurs propres choix amoureux, même au détriment de leur bien-être à long terme. Mais parce que tu es élu, Dieu s'est réservé le droit d'intervenir lorsqu'une connexion menace de détourner ton appel. Cela peut signifier moins d'options, mais une bien meilleure qualité pour celles qui sont véritablement envoyées. Ton énergie est précieuse. Elle alimente l'œuvre que tu es destiné à accomplir sur terre. Chaque acte de bonté, chaque parole inspirée, chaque prière sincère puise dans cette réserve. Si tu laisses les mauvaises personnes y accéder constamment, tu te retrouveras épuisé, incapable de tenir ferme quand ta mission l'exigera. C'est pourquoi Dieu ne te précipite pas dans des relations. Il t'apprend à protéger ton espace intérieur et à discerner qui mérite ton énergie. Tu as probablement remarqué que même dans tes amitiés, tu es sensible à la négativité, au ragot, à la jalousie, aux motivations cachées. C'est ton radar spirituel en action. Ce même radar sera crucial dans le choix d'un partenaire de vie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la souffrance. Il s'agit de préserver l'onction que tu portes. L'onction circule mieux dans la pureté, la concentration et la paix. Une mauvaise relation étoufferait ces trois éléments. Élu, si tu as connu des schémas répétés de relations éphémères, ne le vois pas comme un rejet. C'est une protection divine. Dieu a placé un pare-feu spirituel autour de toi parce que ce que tu portes est trop précieux pour être contaminé. Certaines missions exigent que tu sois spirituellement affûté à tout instant. Une relation drainante brouillerait cette acuité. Parfois, la protection divine prend même cette forme. Tu deviens invisible aux yeux de ceux qui ne te sont pas destinés. Tu te demandes pourquoi on ne t'approche pas autant que les autres? Pourquoi tu sembles parfois ignoré? La vérité est que tu n'es pas ignoré. Tu es caché. Caché de ceux qui maltraiteraient ton cœur. Caché de ceux qui t'entraîneraient dans des drames inutiles. Caché de ceux qui consommeraient ta lumière sans rien t'apporter en retour. Alors, dans cette saison, au lieu de ressentir de l'amertume, honore ton célibat comme un bouclier. Remercie Dieu pour les connexions qui n'ont pas abouti, pour les relations qui se sont brutalement terminées, pour les portes qui se sont fermées devant toi. Chaque non était un sauvetage. Chaque pas encore était une couche d'armure supplémentaire pour ton esprit. Tu n'as peut-être pas vu le danger, mais le ciel, lui, l'a vu. Si cette vérité résonne en toi, si tu peux regarder en arrière et discerner les schémas d'interférence divine qui t'ont préservé, écris 444 dans les commentaires. Que ce soit ta confirmation que ta solitude n'est pas une punition, mais la manière dont Dieu préserve sa lumière en toi pour que, lorsqu'il te libérera enfin dans les bras de ton partenaire du royaume, tu sois entier, fort et rayonnant. Dieu t'a protégé parce qu'il connaît le coût de ton appel. On ne peut verser à partir d'un vase vide. Ton énergie doit être préservée. Ton esprit doit être protégé. Ton cœur doit rester pur. Élu, c'est pourquoi tu es resté célibataire si longtemps. Non parce que tu es indigne, mais parce que tu es inestimable. 3. Le raffinement de ton être et le développement de ton caractère. Élu, la décision divine de te maintenir dans le célibat pendant cette saison ne concerne pas seulement ta protection contre le mal. Il s'agit de te façonner pour devenir le vase dont il a besoin. Chaque appel comporte un poids, et avant que tu ne puisses le porter, ton esprit et ton caractère doivent être raffinés. C'est l'aspect du processus avec lequel beaucoup luttent, car le raffinement ressemble souvent à de l'isolement, à un étirement douloureux, parfois même à une rupture. Mais dans les mains du Maître, la rupture n'est jamais pour la destruction, mais pour une reconstruction plus forte, plus pure et plus sage. Dans le célibat, tu bénéficies d'un avantage unique. Tu peux entendre Dieu sans interférence, sans le bruit constant des besoins, des opinions et de l'énergie d'un partenaire. Dans ce silence, Dieu commence à éliminer les parts de toi qui ne survivraient pas à ton prochain niveau. Il expose l'orgueil, l'impatience, le doute de soi, les blessures cachées dont tu ignorais peut-être l'existence. Une relation pourrait te distraire de ce travail intérieur. La solitude, elle, t'oblige à y faire face. C'est la saison du désert, un terrain d'entraînement spirituel. Pense à David gardant les moutons avant son couronnement, à Moïse dans le désert avant de conduire Israël, à Jésus durant ses 40 jours au désert avant son ministère public. Dans chaque cas, leur temps loin de la foule n'était pas perdu, il était essentiel. Dieu utilisait ces saisons pour raffiner leur caractère, aiguiser leur discernement, renforcer leur détermination. Il fait de même avec toi. Le raffinement révèle aussi les trésors cachés dans ton esprit. Beaucoup de tes dons se découvrent dans des saisons où tu dois t'appuyer entièrement sur Dieu. Quand tu n'as personne d'autre sur qui compter émotionnellement,
tu apprends à t'appuyer sur lui. Quand tu ne déverses pas ton énergie dans une relation, tu peux la consacrer à ta croissance spirituelle, à tes appels créatifs, à ta mission personnelle. Ces saisons sont celles où les élus apprennent à diriger, créer, servir et construire sans dépendre de la validation extérieure. Dieu t'enseigne aussi la maturité émotionnelle. Les unions du royaume exigent un niveau de maîtrise de soi et d'équilibre qui ne se développe qu'à travers les épreuves. Dans ton célibat, tu apprends à gérer tes réactions, à maîtriser tes émotions, à marcher dans la patience. Sans cette préparation, même la bonne relation pourrait s'effondrer sous le poids de l'immaturité. La patience est l'un des fruits les plus négligés du raffinement. Dieu t'apprend à faire confiance à son timing plutôt qu'à tes propres délais. Il te montre que le retard n'est pas un refus. En te gardant célibataire, il brise en toi la voix du monde qui affirme que tu dois être en couple pour être complet. Il construit en toi une fondation si solide qu'aucune relation, ou absence de relation, ne peut l'ébranler. Une purification profonde s'opère également dans cette saison. Dieu enlève les désirs malsains, les mentalités et les mécanismes d'adaptation que tu as pu développer dans tes relations passées. Il guérit les parts de toi marquées par les chagrins d'amour, les trahisons, les déceptions. Sans cette guérison, tu porterais inconsciemment de vieilles blessures dans de nouvelles relations, créant des cycles de douleur. Mais à travers le raffinement, Dieu s'assure que lorsque tu rencontreras ton partenaire du royaume, ce sera à partir d'un lieu de plénitude et non de désespoir ou de cassure. Dieu élève également tes standards, non par orgueil, mais pour les aligner avec ta valeur et ton appel. Quand tu sais qui tu es et ce que tu portes, tu cesses d'accepter moins que ce que Dieu a ordonné pour toi. Tu ne tolères plus le manque de respect, l'apathie spirituelle, l'amour tiède. Tu commences à discerner la différence entre quelqu'un qui s'intéresse simplement à toi et quelqu'un qui est véritablement assigné à ta destinée. Le raffinement cultive aussi ton humilité. Dieu enlève les parts de toi qui pourraient t'abuser des bénédictions qu'il te réserve. Le pouvoir, l'influence, l'amour, tout peut être corrompu si ton caractère n'est pas assez fort pour le gérer. En te gardant célibataire, Dieu s'assure que lorsqu'il te donnera un partenaire, une influence, une plateforme, tu resteras ancré et guidé par son esprit, et non par ton ego ou tes émotions. Dans ce processus, tu peux ressentir une tension entre ton désir de compagnie et la conscience que Dieu travaille encore en toi. Cette tension est le signe que tu es dans le feu du raffinement. Le feu est inconfortable. Il brûle ce qui n'a pas sa place. Il exige une reddition totale. Mais le résultat est de l'or, pur, fort, inébranlable. C'est ce que Dieu fait de toi dans cette saison. Je sais combien il peut être difficile de regarder autour de toi et de voir les autres se rencontrer, se marier, construire leur vie, tandis que tu restes dans cette saison de célibat. Mais comprends ceci, leur processus n'est pas le tien. Ta préparation est différente parce que ton appel est différent. Plus la mission est grande, plus le raffinement est profond. Dieu ne peut se permettre de t'envoyer trop tôt. Il a trop investi en toi pour te voir t'effondrer sous le poids d'un appel pour lequel tu n'étais pas pleinement préparé. Un jour, tu remercieras Dieu pour ce temps. Tu regarderas en arrière et tu verras combien tu as grandi en sagesse, combien ta foi s'est renforcée, combien ta vision s'est clarifiée grâce à cette solitude. Tu réaliseras que la version de toi qui a commencé cette saison n'aurait pas pu gérer les bénédictions que Dieu s'apprête à libérer. Alors, embrasse ce processus de raffinement. Laisse Dieu travailler en toi pleinement. Saisis les leçons qu'il t'enseigne. Utilise ce temps pour approfondir ta relation avec lui, maîtriser tes dons, devenir la personne capable non seulement d'attirer, mais aussi de maintenir une relation saine, ordonnée par Dieu. Ton célibat n'est pas une pause dans ton histoire. C'est le chapitre où Dieu te transforme en quelqu'un d'inarrêtable dans son but, d'inébranlable dans sa foi, d'incassable dans son esprit. Et quand il décidera que tu es prêt, ton caractère sera si raffiné, ton esprit si fort, que les bénédictions qu'il placera dans ta vie ne feront que se multiplier sans jamais être perdues. Élu, voilà la beauté et la nécessité de cette saison de raffinement. Elle n'est pas là pour te faire du mal. Elle est là pour te préparer à tout ce pour quoi tu as prié, et bien au-delà. 4. Briser les cycles générationnels. Élu, une autre raison divine à ton célibat prolongé. Tu es celui ou celle désigné pour briser les cycles générationnels dans ta lignée. Tu ne vis pas seulement ta propre histoire. Tu réécris une histoire transmise depuis des décennies, parfois des siècles. Les schémas relationnels que tu as observés dans ta famille, mariage brisé, infidélité,
partenariat toxique, parentalité non soutenue, instabilité financière, abus émotionnels normalisés, ne sont pas tous accidentels. Certains ont des racines spirituelles profondes et se répètent parce que personne, avant toi, n'a eu la connaissance, la force ou l'onction pour les arrêter. Mais toi, tu l'as. L'adversaire sait que s'il peut maintenir ces cycles dans ta famille, il peut affaiblir les fondations des générations futures. Mais Dieu t'a choisi pour être l'interruption. C'est pourquoi tu ne peux te précipiter dans n'importe quelle relation. Dieu utilise ce temps de célibat pour t'ouvrir les yeux sur la réalité spirituelle qui se joue. Tu apprends à identifier les dysfonctionnements pour les stopper à la racine. Tu as probablement remarqué que tu ne peux tolérer certains comportements ou compromis que d'autres dans ta famille ont acceptés. Ce n'est pas qu'une préférence personnelle. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui refuse de répéter l'histoire. Être célibataire en cette saison te donne la clarté et l'espace pour guérir de blessures que tu n'as même pas causées. Tu affrontes une douleur qui a peut-être commencé avant ta naissance. Tu pardonnes des offenses que tu n'as pas personnellement vécues, mais que tu portes en toi à cause de ton héritage familial. Ce travail de guérison exige une concentration totale et ne peut être précipité. Dieu doit fermer chaque porte vers les anciens cycles avant que tu n'ouvres celle du nouveau. Certains d'entre vous se sont demandé pourquoi ils ne parvenaient pas à se connecter profondément avec certaines personnes pourtant attirantes. La vérité est que Dieu discernait en elles des semences qui auraient pu germer en ces mêmes cycles qu'il t'appelle à briser. Même si tu ne le voyais pas au début, il savait que t'attacher à cette personne t'aurait ramené dans les schémas dont il te délivre. C'est une prévention divine. Comprends ceci, briser un cycle générationnel ne consiste pas seulement à trouver le bon partenaire. Il s'agit de devenir la bonne personne. Ainsi, quand Dieu t'unira à ton épouse du royaume, votre relation deviendra un nouveau point de départ pour les générations à venir. Tes enfants ne grandiront pas en considérant la dysfonction comme normale. Ta famille possédera une nouvelle fondation spirituelle, enracinée dans la paix, l'honneur et l'amour d'alliance. C'est cette mission que Dieu protège. Ce processus exige aussi que tu désapprennes les modèles relationnels malsains qui t'ont été présentés. Peut-être as-tu appris à accepter les mauvais traitements en croyant que l'amour signifie sacrifice. Peut-être as-tu vu la manipulation déguisée en romantisme, ou des gens se contenter de moins par peur de la solitude. Toutes ces mentalités doivent être remplacées par la vérité de Dieu. Et cela s'opère mieux dans des saisons où il a toute ton attention. Je sais que ce travail peut sembler solitaire. Tu peux même douter de son utilité. Mais souviens-toi, tu portes la liberté de ceux qui viendront après toi. Ton obéissance aujourd'hui deviendra leur héritage demain. L'amour saint que tu modèleras établira une nouvelle norme pour tes descendants. Les limites que tu poses les protégeront des cycles d'abus, de déshonneur, de compromis spirituels. C'est aussi pourquoi la bataille autour de ta vie amoureuse est si intense. L'ennemi ne veut pas que tu réussisses ici, car il sait qu'une fois le cycle brisé, la chaîne est rompue pour toujours. Mais la protection divine sur toi est plus forte que tout plan ourdi contre toi. Chaque retard, chaque rejet, chaque rupture qui a semblé dévastateur œuvrait en réalité pour ta délivrance. Tu n'es pas en retard. Tu es en avance parce que tu interromps ce qui a retenu ta famille captive pendant des générations. Et quand ton heure viendra, ton histoire d'amour ne sera pas seulement une bénédiction personnelle. Elle deviendra un témoignage vivant que Dieu peut racheter et restaurer ce qui a été brisé si longtemps. Alors, dans cette saison, continue de laisser Dieu travailler en toi. Poursuis l'étude de sa parole. Persévère dans la guérison. Brise chaque mensonge appris sur l'amour et les relations. Refuse de te contenter de quoi que ce soit qui ressemble à l'ancien cycle. Fais confiance. Quand ton moment viendra, tu entreras dans une relation non comme porteur de douleur générationnelle, mais comme vase de bénédiction générationnelle. Élu, Dieu t'a gardé célibataire si longtemps parce que la fondation qu'il construit à travers toi est éternelle. Une fondation si solide que non seulement toi, mais chaque vie connectée à la tienne pourra s'y appuyer pour les générations à venir. 5. Les missions qui exigent la solitude. Élu, l'un des plus grands malentendus concernant ta vie est cette question. Pourquoi passes-tu autant de temps seul? On suppose que tu es isolé parce que tu ne trouves pas la bonne personne ou que tu es trop difficile. Mais la vérité est bien plus profonde. Dieu a placé dans ta vie des missions spécifiques qui ne peuvent être accomplies que dans la solitude. Ta saison de célibat n'est pas un vide dans ton histoire. C'est l'environnement exact requis pour l'œuvre qu'il t'appelle à accomplir maintenant. Certaines missions sont si délicates, si sacrées,
qu'elles ne peuvent être menées dans le bruit d'une compagnie constante. Elles exigent le calme, la concentration, l'absence de voix superflue. Dieu sait que lorsque tu es en relation, ton attention est divisée. Et pour ce chapitre particulier, ton attention doit être entièrement sur lui. Ce n'est pas une privation, c'est une consécration. Pense aux grands mouvements de l'histoire nés dans la solitude. Les prophètes recevant des visions dans le désert. Les leaders découvrant leur stratégie dans des lieux cachés. Les créateurs, penseurs, inventeurs savent tous qu'il existe une profondeur de révélation et de créativité qui n'émerge que lorsqu'on est seul avec ses pensées et avec Dieu. C'est dans ce type de saison qu'il t'a placé. Tu ne discernes peut-être pas encore toutes les missions que tu portes. Certaines se révéleront progressivement. D'autres, tu en es déjà conscient. Un ministère à bâtir, un message à partager, une œuvre créative à achever, une entreprise ou une mission ayant un impact pour le royaume. Si tu avais un partenaire maintenant, surtout un non aligné avec ton appel, il pourrait, involontairement, t'éloigner de l'accomplissement de ces missions dans le timing divin. Les missions de Dieu sont sensibles au temps. Ce ne sont pas de simples idées, mais des instructions divines devant être accomplies dans une fenêtre spécifique. Manquer cette fenêtre par distraction ou épuisement pourrait affecter non seulement ta vie, mais aussi toutes celles que ta mission était destinée à toucher. C'est pourquoi il garde cette saison pour toi si jalousement. La solitude t'enseigne aussi à entendre Dieu sans interférence. Lorsque tu es constamment entouré, il est facile que les voix, opinions et peurs des autres se mêlent à ce que tu crois être la voix de Dieu. Dans le calme, tu apprends à distinguer sa voix de toutes les autres. Tu découvres la manière unique dont il te parle. Cette sensibilité sera cruciale dans ta prochaine saison, surtout lorsque tu marcheras avec un partenaire et prendras des décisions impactantes. Certains d'entre vous portent des missions exigeant une préparation spirituelle intense. Jeûne, prière, études, obéissance à des niveaux inédits. Ces disciplines sont bien plus difficiles à maintenir lorsque ton attention est partagée entre l'appel de Dieu et les demandes d'une relation. En ce moment, Dieu veut que ton esprit soit focalisé comme un laser sur son œuvre. Tes missions actuelles peuvent aussi exiger une flexibilité et une mobilité qu'une relation compliquerait. Dieu peut avoir besoin de te déplacer soudainement, de te faire voyager pour ses desseins, de te consacrer de longues heures à bâtir du nouveau. Ces mouvements paraissent souvent insensés aux autres, mais ce sont des étapes essentielles vers ton destin. Dans la solitude, tu peux bouger rapidement, sans avoir à négocier ou à t'expliquer. Ce n'est pas que Dieu ne souhaite pas te donner de compagnie, c'est qu'il connaît l'ordre de ta préparation. Certaines missions doivent être accomplies avant que tu n'entres en alliance. Ainsi, quand ton partenaire arrivera, vous serez tous deux libres d'entrer dans la saison suivante sans affaires inachevées. Ta solitude est aussi le lieu où Dieu aiguise ta confiance en lui. Sans partenaire sur qui compter émotionnellement, financièrement ou mentalement, tu apprends à le chercher pour chaque besoin. Tu découvres qu'il est ton pourvoyeur, ton consolateur, ton guide. Cette indépendance spirituelle te gardera fort lorsque des défis surviendront dans ta future relation. Tu ne t'appuieras pas sur ton partenaire comme une béquille. Tu te tiendras à ses côtés dans ta force. Pour certains, cette solitude n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi pour la personne que tu rencontreras. Dieu travaille également sur elle, la préparant pour le poids de ses propres missions. Si vous vous unissiez trop tôt, l'attraction de vos appels distincts pourrait vous déchirer avant que vous ne soyez prêts à marcher dans l'unité. Ce temps à part vous permet à tous deux d'achever vos missions personnelles avant de vous unir pour les missions partagées. Je sais que cette vérité peut être difficile à accepter, surtout quand ton cœur aspire à la compagnie. Mais voilà pour ce qu'elle est, un partenariat sacré entre toi et Dieu, dans lequel il te confie des tâches à impact éternel. Tu es dans une saison de travail divin. Les relations viendront quand l'œuvre nécessitant ta pleine solitude sera achevée. Quand tu regarderas en arrière, tu verras que les projets, messages, créations et ministères nés dans cette saison n'étaient possibles que parce que tu avais l'espace pour penser, prier et agir sans distraction. Tu remercieras Dieu pour la clarté, la protection et même ces nuits silencieuses qui semblaient si solitaires, car elles étaient le sol même où ta destinée a pris racine. Élu, honore cette saison. Ne la combats pas. Ne la gaspille pas en souhaitant sa disparition. La solitude que tu traverses n'est pas un espace vide. C'est une mission sacrée en elle-même. Et quand cette œuvre sera terminée, tu entreras dans ton prochain chapitre en sachant que tu as été fidèle à la mission confiée. C'est alors que tu seras prêt pour l'union qu'il a préparée. Une union bâtie non sur la distraction ou le compromis,
mais sur deux individus accomplis s'unissant pour un appel plus grand. 6. Le timing divin et le partenaire préparé. Élu, ancre cette vérité dans ton cœur. Le timing de Dieu n'est pas le tien. Et pourtant, il est parfait. S'il t'a gardé célibataire si longtemps, ce n'est pas par oubli, mais parce que toi et ton futur partenaire êtes préparés pour quelque chose qui dépasse la relation elle-même. Les unions du royaume ne se construisent pas à la hâte. Elles sont façonnées avec précision, alignées non seulement dans l'amour, mais dans le but, et établies dans la plénitude du timing céleste. Il est facile de céder à l'impatience, surtout quand ton cœur est prêt et que ton être aspire à cette compagnie. Voir les autres se rencontrer, se marier, fonder des familles, tandis que tu demeures dans ce qui semble une attente interminable. Mais élu, Dieu n'est pas en retard. Il synchronise ta vie et celle de ton partenaire pour qu'à votre rencontre, chaque pièce du puzzle soit en place. Cela signifie qu'il œuvre en coulisses sur des éléments que tu ne peux encore discerner. Ton futur partenaire n'est pas une personne ordinaire. C'est quelqu'un dont la destinée s'emboîtera avec la tienne comme deux rivières fusionnant en un fleuve puissant. Une telle connexion exige que vous soyez tous deux spirituellement mûrs, émotionnellement guéris, pleinement équipés pour les missions que vous porterez ensemble. Si l'un de vous entre dans l'union prématurément, le poids de l'appel pourrait devenir un fardeau au lieu d'une bénédiction. Le délai divin est donc une miséricorde. Pense à tous ceux qui ont rencontré la bonne personne au mauvais moment. Sans préparation, la relation lutte pour survivre. Ce qui aurait pu être un partenariat du royaume devient une histoire de chagrin. Dieu veille à ce que cela ne t'arrive pas. Il s'assure que votre rencontre ne sera pas qu'une étincelle éphémère, mais un feu soutenu qui traversera les épreuves et durera à travers les saisons de la vie. Cette préparation est double. Pendant que Dieu façonne ton cœur, renforce ton esprit, affine ton caractère, il fait de même pour ton futur partenaire. Il est peut-être en train d'apprendre des leçons qui lui permettront de t'aimer d'une manière que nul autre ne pourrait. Il traverse peut-être son propre désert, se libérant du poids des blessures, développant la patience, alignant sa vie sur le dessein divin. Quand l'heure sera venue, la rencontre ne semblera pas forcée. Une paix et une certitude surnaturelle surpasseront toutes les connexions antérieures. Tu n'auras pas à supplier Dieu pour des signes. Le timing et l'alignement se confirmeront d'eux-mêmes. Les conversations couleront naturellement. Vos esprits s'accorderont. Vos buts s'entrelaceront. C'est la beauté du timing divin, il élimine l'effort. Comprends ceci, tu n'attends pas une personne, tu attends une saison. Les saisons sont ordonnées par Dieu. Aucune précipitation humaine ne les fera venir plus tôt. Comme un fruit mûri en son temps, une union du royaume aussi. L'accueillir prématurément, c'est risquer de perdre sa douceur promise. Le timing divin est aussi une protection. En attendant, il te préserve des contrefaçons, ces personnes qui ressemblent à la réponse, mais sont envoyées pour te distraire ou te détourner. C'est pourquoi, en cette saison, reste proche de lui. T'aventurer dans des relations non ordonnées, c'est risquer des détours émotionnels qui retarderaient ta rencontre avec celui ou celle qu'il a préparé pour toi. Dans ton célibat, demande à Dieu de préparer ton cœur pour le type d'amour qu'il désire te donner. Prie pour ton futur partenaire, non seulement pour sa sécurité et son bien-être, mais pour sa croissance spirituelle et son obéissance au plan divin. Cette prière n'est pas vaine. Elle tisse même un lien spirituel entre vous avant votre rencontre terrestre. Quand le timing divin s'accomplira, tu sentiras que tout ton parcours convergeait vers ce moment. Tu comprendras pourquoi certaines relations ont échoué, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi Dieu semblait silencieux durant les saisons de solitude. Chaque prière apparemment sans réponse trouvera son sens. Chaque larme versée révélera sa raison d'être. Tu réaliseras que Dieu ne te faisait pas attendre pour te punir. Il te faisait attendre pour parfaire la bénédiction. Certains d'entre vous êtes plus proches de ce moment que vous ne le pensez. Les signes d'un changement de saison peuvent inclure une clarté soudaine sur ton appel, une paix grandissante concernant ton célibat, des portes qui s'ouvrent sans effort en alignement avec ton destin, des rêves ou visions confirmant ce qui vient. Face à ces signes, ne te précipite pas, mais sois attentif. Dieu donne souvent des indices avant la pleine révélation. Et voici la beauté de la chose, élue. Quand la personne promise viendra au moment de Dieu, tu n'auras pas à te diminuer pour la garder. Tu n'auras pas à compromettre tes valeurs, étouffer ton appel ou réduire ta lumière. Elle te verra, te valorisera et marchera à tes côtés comme un partenaire égal dans le royaume. Votre amour ne sera pas centré sur vous deux. Il deviendra un témoignage qui glorifie Dieu. Alors,
Tiens bon, continue de bâtir, continue de grandir, continue d'avancer dans ton appel. Dieu ne prépare pas seulement cette personne pour toi. Il te prépare pour un amour que tu n'as jamais connu, un amour patient, inébranlable, guidé par le but et protégé par le ciel lui-même. Élu, quand ce moment viendra, tu n'auras pas à te demander, est-ce lui? Est-ce elle? Ton être tout entier, esprit, âme et corps, le saura. Et tu seras reconnaissant pour chaque jour d'attente, car tout aura valu la peine. Le partenaire que Dieu te réserve n'est pas quelqu'un avec qui partager simplement une vie. C'est quelqu'un avec qui partager une destinée. Et cela, mon cher élu, vaut toujours l'attente. Conclusion, ton heure approche. Élu, tu as cheminé avec moi à travers ce message. Tu peux maintenant le voir clairement. Ton célibat n'a jamais été une question de rejet ou de retard. C'était une stratégie divine. Chaque porte fermée, chaque relation terminée, chaque saison de solitude était la manière dont Dieu te construisait, te protégeait et te positionnait pour quelque chose de bien plus grand que tu ne pouvais l'imaginer. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit de destinée. Dieu a écrit une histoire où chaque chapitre, même ceux marqués par la solitude et les questions, a un but précis. Il a raffiné ton esprit, préservé ton énergie, guéri les blessures générationnelles, te préparant pour des missions exigeant toute ton attention. Il t'a façonné pour devenir quelqu'un qui non seulement entrera dans une relation, mais sera capable de la soutenir, de l'entretenir et de l'utiliser comme un vase pour sa gloire. Je veux que tu sentes le poids de cette vérité. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où Dieu a besoin que tu sois en cette saison. L'ennemi veut te faire croire que tu rates quelque chose, que la vie te dépasse. En réalité, tu es en avance, car tu permets au maître constructeur d'établir tes fondations avant d'ériger ta maison. Beaucoup se précipitent dans l'amour sans cette fondation, et en paient le prix plus tard. Toi, tu laisses Dieu te préparer afin que, quand ton union viendra, elle résiste à l'épreuve du temps. Un changement prophétique s'opère dans ta vie. Pour certains, ce message est la confirmation que votre saison d'attente touche à sa fin. Vous commencerez à discerner des alignements divins, des portes s'ouvrant sans effort, un sentiment de préparation grandissant en vous. Vous saurez que le moment est venu, non par désespoir ou pression, mais par paix. Pour d'autres, Dieu vous indique qu'il a encore un travail à accomplir en vous avant d'envoyer votre partenaire. Ne le craignez pas, embrassez-le. Plus vous lui permettez d'agir, plus sa bénédiction sera complète. Écoutez-moi bien, le partenaire que Dieu prépare pour vous n'est pas là simplement pour vous aimer. Il ou elle est là pour marcher avec vous dans votre appel. Il comprendra votre mandat, respectera vos limites, honorera votre esprit, chérira votre présence. Il ne sera pas intimidé par votre lumière, il la protégera et la nourrira. Et ensemble, vous deviendrez un témoignage vivant de ce que Dieu peut accomplir lorsque deux personnes lui soumettent leur relation. En attendant ce jour, je t'exhorte à ne pas gaspiller ta saison de célibat. Gère-la avec intention. Garde ton cœur. Développe tes dons. Approfondis ta marche avec Dieu. Construis la vie qu'il a déposée en toi. Quand ton partenaire arrivera, il te trouvera déjà en train de vivre ton appel, non pas en attente qu'il le débloque. C'est le type d'union que Dieu bénit. Élu, ta patience n'est pas vaine. Chaque jour où tu choisis l'obéissance plutôt que le compromis, chaque fois que tu fais confiance à Dieu au lieu de te précipiter, tu sèmes dans ton avenir. Et la moisson vaudra chaque larme, chaque nuit solitaire, chaque question sans réponse. La promesse de Dieu est certaine. Son timing est impeccable. Alors, voici mon appel pour toi maintenant. Tiens bon, refuse de te contenter de moins que ce que Dieu t'a promis. Garde les yeux fixés sur lui. Pas sur le calendrier, pas sur les comparaisons, pas sur la pression des opinions. Ton histoire est unique. Elle se déroulera d'une manière qui apportera gloire à Dieu et joie à ton cœur. Si ce message est ta confirmation, déclare-le maintenant. Écris 777 dans les commentaires, un acte prophétique signifiant ton alignement avec le plan de Dieu pour ta vie. Que le ciel et la terre soient témoins, tu fais confiance à sa main en cette saison. Et en le faisant, sache que je me tiens en foi avec toi pour l'accomplissement de chaque promesse divine concernant ta vie et tes relations. Avant de conclure, je te bénis. Que le Seigneur garde ton cœur, aiguise ton discernement et remplisse ton être de sa paix. Qu'il te fortifie pour marcher avec assurance en cette saison, sachant que tu es choisi, aimé et protégé. Que ton attente soit remplie de sens, ta solitude riche de révélations.
et ton cœur préparé pour ton moment divin. Et quand il viendra, que ton union rayonne si intensément qu'elle attire les autres vers lui. Élu, c'est ton temps de te préparer, de grandir, de faire confiance, d'espérer. Ton histoire n'est pas en pause. Elle se déroule parfaitement, comme prévu. Dieu te tient dans ses mains, et il ne te laissera pas tomber. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne. Active les notifications pour ne rien manquer de ce que Dieu communique. Partage cette parole avec un autre élu ayant besoin de ce rappel aujourd'hui. Tu ignores quelle vie pourrait être transformée simplement parce que tu auras partagé cette vérité. Maintenant, avance avec audace, sachant que tu n'attends pas en vain.